Bonjour, donc voici le cours du vendredi 14 janvier. Donc ce qui est prévu, c'est de corriger l'activité 1. Donc je vous mets tout d'abord, je vous affiche tout d'abord les questions et puis au fur et à mesure, j'afficherai les documents correspondants. Donc la première question, c'était nommer les facteurs à l'origine de la variation de la glycémie au cours d'une journée. Donc il fallait se référer au document 1. Donc on avait ce document-là, et donc si on observe bien le graphique, on voit des variations de la glycémie, donc en violet, et on voit qu'elle augmente de manière assez importante après les repas, donc le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner et le petit déjeuner de la journée suivante. Et on voit également qu'il y a une chute de la glycémie pendant une activité sportive. Donc voilà ce qu'on va noter. Donc les facteurs de variation de la glycémie au cours d'une journée sont les repas, donc des apports énergétiques, et les activités physiques, les dépenses énergétiques. Ensuite, je vous demandais de citer les causes et les symptômes de l'hypoglycémie, donc en lien avec le document 2. Et donc là, on avait le texte qui relatait une crise d'hypoglycémie de la part d'une jeune fille. Et il était noté qu'elle avait des sueurs, des vertiges. Elle s'est assise car ses jambes ne la soutenaient plus. Donc là, on vient de citer les symptômes. Donc les symptômes, c'est ce qui est apparent. Et ensuite, les causes. Donc les causes, on les découvre quand l'infirmière lui pose des questions et qu'elle se rend compte qu'Hélène n'a pas pris de petit déjeuner. Et donc sa glycémie est descendue à 0,6 g par litre. Donc voilà ce qu'on va noter. Donc les causes de l'hypoglycémie sont un manque d'apport en glucose, donc sauter un repas par exemple. Et les symptômes sont des sueurs, des vertiges, les jambes qui ne soutiennent plus le corps. Ensuite, la question 3. Donc, sur une journée, calculez le nombre d'heures passées en dessous de 0,7 g par litre et au-dessus de 1,25 g par litre. Et je vous demandais d'indiquer la durée nécessaire après un repas pour que la glycémie retrouve une valeur normale. Donc là, même chose, il fallait utiliser le document 1. Et donc là, on se rend compte que la glycémie ne passe jamais en dessous de 0,7. Parce que le 0,7, c'est les pointillés qui sont... 0,75, c'est les pointillés entre le 0,5 et le 1. Donc on voit que ça ne passe jamais en dessous de 0,7. Mais par contre, ça monte à 1,25. Donc ça, c'est le tiré qui est entre le 1 et le 1,5. De manière assez ponctuelle. Et c'est une manière... Enfin, ça reste... ça ne dure pas longtemps, en fait, on va dire. Hein. Donc je vous propose... donc nombre d'heures passées en dessous de 0,7 g par litre, on est à peu près à 0 heure, quoi. Hein. Et le nombre d'heures passées au-dessus de 1,25 g par litre, environ 3 heures. Et en fait, c'est sur toute la journée, quoi. Hein. Et si on regarde bien, il faut environ 2 heures pour que la glycémie retrouve une valeur normale. Donc sans activité sportive derrière. Ensuite, je vous demandais de calculer l'augmentation de la glycémie de Geoffrey après son déjeuner. Donc c'était dans le document 3, hein, il y avait le tableau de l'alimentation de Geoffrey. Donc sachant qu'il possède environ 14 litres de liquide extracellulaire, donc 4 litres de sang, et que 80% des sucres ingérés seront absorbés. Donc là, il fallait faire un calcul. Donc d'abord, calculer 80% des glucides ingérés, et ensuite faire un rapport par rapport aux 14 litres de liquide extracellulaire que Geoffrey a dans le corps. Et après, je vous demandais de comparer cette valeur à celle du document 1 après le déjeuner, et émettre une hypothèse quant à la différence observée. Donc après le déjeuner, je vous rappelle que la valeur, elle est autour de 1,25, 1,30 quoi. Donc si on regarde la colonne des glucides, c'était vraiment celle-ci qu'il fallait regarder, hein, les protéines, les lipides ne nous intéressaient pas dans un premier temps. Donc si on additionne tous les glucides et qu'on prend 80%, ça va nous donner 107,2 grammes. Donc pardon, 107,2 grammes la totalité, et les 80%, 85,76 grammes. Et comme c'est dans 14 litres de liquide extracellulaire, il fallait diviser par 14, et ça fait 6,12 grammes par litre. Or, si on regarde la glycémie en temps normal, elle est autour, après un repas, elle est autour de 1,3, on va dire, 1,4 peut-être, 1 gramme par litre. Donc la différence, elle vient du fait que l'absorption des glucides, elle n'est pas instantanée. Donc elle se fait progressivement, et il y a également les index glycémiques, si vous vous rappelez les index glycémiques, hein,
c'est la valeur de la glycémie atteinte après l'ingestion d'un aliment. Elle est différente pour chacun des aliments ingérés. Donc c'est pas aussi facile que ça de déterminer la glycémie après un repas. Ça dépend vraiment des aliments. Et bien sûr, ces aliments ne sont pas absorbés instantanément. Ensuite, nommer les organes et les molécules susceptibles de fournir du glucose aux cellules. Donc il fallait regarder le document 5, et ça on l'avait déjà vu dans un chapitre précédent. Et donc dans le document 5, là, on avait les différents organes, donc foie, muscles, tissu adipeux, et les différentes molécules, donc la nature des réserves. Donc glycogène pour le foie, glycogène pour les muscles et triglycérides pour le tissu adipeux. Donc voilà ce que ça donne, un foie glycogène, muscle glycogène et tissu adipeux triglycérides. Et ensuite, enfin, la dernière question, donc sachant qu'un muscle est constitué de différents tissus musculaires adipeux, expliquer l'origine de l'infléchissement des courbes du document 4 à partir de 10 minutes d'exercice. Donc effectivement, si on regarde le document 4, à partir de 10 minutes, on a la courbe qui s'infléchit, c'est-à-dire qu'elle continue à augmenter, mais de manière pas aussi importante qu'au départ. Donc on a une forte quantité de glucose consommée dans les 10 premières minutes, et ensuite la quantité de glucose consommée est plus progressive. Donc, et ça, on le constate, que ce soit pour un effort léger, modéré ou intense. Donc moi, je vous propose, l'origine du glucose consommé dans les 10 premières minutes et celui qui est disponible immédiatement, il s'agit du glucose sanguin. Donc celui-ci, il est immédiat. Donc tout de suite, on peut consommer des glucides donc sous forme de glucose sanguin. Et après 10 minutes, ce sont les glucides présents dans les muscles qui vont intervenir. Donc le glycogène musculaire dans un premier temps, puis les triglycérides par la suite. Mais il faut savoir que le glycogène, c'est une molécule glucidique, c'est un polyholoside, donc composé de nombreux oses. Et donc il faut du temps pour dégrader ces molécules, et donc c'est finalement du glucose qui est absorbé plus lentement que le glucose sanguin. Donc voilà la fin de la correction. Donc vous me reprenez cette correction-là pour lundi, parce que lundi, donc on attaquera le cours normalement. Voilà, bon week-end à vous et à bientôt.